Cette table ronde s'inscrit dans la poursuite des travaux engagés par le Bénin et la Suisse lors du forum politique de haut niveau de juillet 2018 où les deux pays ont partagé, sous le leadership du ministre d'État, M. Aboulaye Biotchane, leur expérience en matière d'inclusion des 20% les plus pauvres. Ce partenariat entre le gouvernement du Bénin, le gouvernement de la Suisse et l'ONG Development Initiative a permis l'élaboration du rapport intitulé « Initiative P20 », les données pour ne laisser personne de côté au Bénin. La présente table ronde est l'occasion pour l'ensemble des parties prenantes, gouvernements, collectivités locales, sociétés civiles et agences de développement, de se donner la main pour mieux capter les inégalités à travers des données désagrégées et de qualité. La coopération suisse y contribue déjà à travers ses engagements dans les domaines prioritaires suivants: la gouvernance au niveau décentralisé, l'éducation de base et la formation professionnelle et le développement économique rural. Je me réjouis particulièrement du travail qui est mené par Development Initiative en coopération étroite avec le ministère du Plan et du Développement et qui nous aidera tous à identifier dans quelle mesure nos actions ciblent les 20% des populations les plus pauvres. La Suisse voudrait réitérer ici son engagement plein à accompagner l'initiative P20 au niveau international pour la mise en œuvre effective de l'agenda 2030, selon le principe du Leave No One Behind, de ne laisser personne de côté. C'est une initiative particulière et au regard des résultats issus de l'initiative P20, je veux rappeler ici les actions et les réformes en cours dans notre pays dans le cadre justement de cette ambition que nous avons embrassée aussi de ne laisser personne de côté. Ces actions et réformes s'articulent autour de 4 principaux domaines d'activité gouvernementale que je veux rappeler ici. Premièrement, donc, la protection sociale pour tous. Deuxièmement, la mise en place de filets de sécurité sociale pour les personnes les plus vulnérables. Troisièmement, le renforcement de la législation en faveur des personnes les plus vulnérables. Et quatrièmement, la spatialisation équilibrée dans la mise en œuvre d'initiatives de développement. Le plus important qui reste à faire, c'est la sensibilisation de nos populations, partout où elles sont, dans les quartiers de ville comme dans les villages, sur ces enjeux et ces défis.